Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Voilà. Donc, je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous montrer la nouvelle astuce dont je vous avais parlé, les gars. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'astuce des fautes que j'ai sorties il y a de cela 2 semaines. Voilà. On va voir la deuxième partie de cette astuce. Et je vous rassure, les gars, j'ai essayé cette astuce plusieurs fois. Vous voyez un peu. Et ça a marché à 100%. Je peux vous dire, cette astuce marche à 100%. Si vous respectez totalement tout ce que je vous dis dans cette vidéo, les gars, rassurez-vous que vous allez vous faire de l'argent avec cette astuce. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette astuce. Beaucoup de pronostiqueurs ne connaissent pas cette astuce, mais il y a des règles à suivre. Et si vous respectez ces règles, les gars, je vous rassure, vous allez faire énormément d'argent. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette astuce, les gars. Profitez-en quand il est encore tôt. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Donc, si vous respectez attentivement tout ce que je vais dire dans cette vidéo, les gars, je vous rassure que vous allez utiliser cette astuce et ça va marcher à 100% puisque moi, je l'utilise et j'ai décidé de partager cela avec vous. Vous allez essayer et vous allez me dire, cette astuce vraiment, c'est une astuce, je vais dire comment, c'est la plus grande astuce de ma chaîne. Vous voyez un peu. Donc, je ne fais pas du beau aujourd'hui pour rien. Essayez et vous venez me dire dans les commentaires. Je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Vous voyez, vous allez voir, ça sera tellement rapide. Donc, après l'introduction, je vais commencer. Donc, les gars, cette astuce, je vous rassure, les gars, c'est une vraie dinguerie. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'astuce des fautes. Restez branchés, écoutez jusqu'à la fin, on est lancé, les gars. Salut les gars, ici le professeur Armstrong. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis un parieur sur Telegram, sur Facebook, sur YouTube, voilà. Donc, presque toutes les plateformes. Et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans notre canal Telegram où nous partageons tous nos pronostics. Le lien est dans le canal, en description de la vidéo. Voilà. Donc vous allez cliquer là-bas et vous allez voir intégrer notre canal Telegram. Donc c'est là-bas qu'on partage toutes nos astuces gagnants. Voilà. Donc pour tous ceux-là qui veulent recevoir leur bonus, un compte certifié approuvé pour ne jamais avoir de problème avec les bookmakers, il y a un code promo qui a été mis à votre disposition. C'est le code promo IDK7, celui qui s'affiche juste là à côté. Voilà. Avec ce code promo, vous allez gagner 200% de bonus à votre premier recharge. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez une remise de 30%. Vous voyez un peu, de 30%. Donc, ce qui fait que quoi, si à la fin de la semaine, peut-être le week-end, puisque c'est la fin de semaine qu'ils payent, qu'ils remboursent les parieurs qui ont, en fait, pour tout ce que vous avez perdu à la fin de la semaine. Vous voyez un peu. Donc, si par exemple, vous avez perdu 10 000 francs, ils vont vous rembourser 30%, donc 3 000 francs de 10 000 francs. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça, ce sont les avantages du code promo IDK7. Et encore, vous avez droit à un bonus de 100% chaque lundi et vendredi. Donc, vous avez droit à un bonus de 100% et un bonus de 11 500 francs pour tous ceux-là qui ont créé leur compte avec le code promo IDK7. Donc, c'est un bonus d'anniversaire. Donc, le jour où vous avez créé votre compte, l'année suivante, ce jour-là, vous n'avez qu'à activer les paramètres comme je vous ai dit dans le canal Telegram pour pouvoir recevoir vos bonus. Voilà. Donc c'était tout pour cette introduction. On va commencer la vidéo. Restez très concentrés les gars. Ça c'est une vidéo vraiment à prendre en compte. Avec cette astuce, cette vidéo les gars, vous allez faire des millions, beaucoup d'argent. Donc j'attends juste vos remerciements en commentaire. Donc jusqu'ici, n'oublie surtout pas de laisser un gros pouce bleu à la vidéo. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Donc déjà, vous avez besoin de cette application qui est appelée SofaScore. C'est cette application-ci. Voilà, donc on va rentrer dans l'application. Quand vous allez télécharger l'application sur Play Store ou bien sur App Store, ça va s'ouvrir comme suit. Voilà, donc on a déjà, après avoir téléchargé l'application, vous allez chercher le match dont vous voulez parier là-dessus. Et dis bien, rassurez-vous que ce match-là soit un match de qualification. C'est la première donc c'est l'astuce, donc c'est, je vais dire comment. C'est la première chose à respecter si tu veux gagner, te faire du gain à 100% avec cette astuce. Rassure-toi que c'est un match de qualification. J'ai dit bien, tirez vos oreilles. Que ce soit en Europa League ou bien en Champions League. Mais je vous conseille plus d'utiliser cette option en Champions League. Vous voyez un peu, ça marche super bien. Je peux dire à 100%. En fait, vous allez essayer cette astuce plusieurs fois et vous allez venir me dire dans les commentaires parce que je sais que cette astuce marche à 100%. Vous voyez un peu. J'attends vos commentaires, les gars. Donc, après avoir cherché le match en question, ce qu'on va faire, c'est quoi? Par exemple, je vais vous montrer, par exemple, ce pronostic-ci. Prenons, par exemple, le match de Milan contre Feyenoord. Ça se jouait le 18. Donc, ici, on va aller sur notre application SofaScore que nous avons téléchargée. Et voilà, on va rentrer les jours. Attendez, je passe le calendrier. Ici, on va vous taper les matchs du 18. Voilà.
Voilà, attendez que ça charge. Voilà, on va descendre là. Voici les matchs de la Champions League de ce jour-là. Il y a eu 3 cartons rouges. Ouais. Voilà, on va taper sur le match de Feyenoord et le match de Feyenoord et Milan. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, deuxièmement, c'est quoi? J'ai dit, premièrement, rassurez-vous que ce soit un match de qualification. Deuxièmement, vous allez aller, sur votre calculatrice. Vous allez prendre votre calculatrice. Vous voyez un peu la calculatrice de votre téléphone. C'est très, très important. Respectez attentivement ce que je dis dans cette vidéo, les gars. Parce que cette astuce, je veux dire, c'est la plus grande astuce de toute la chaîne YouTube que j'ai jamais faite. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, après avoir entré sur votre calculatrice, voilà. Vous allez cliquer sur le logo de la première équipe. On va commencer par Milan. On va commencer par Milan. Voilà. Vous allez défiler là comme ça. Vous voyez un peu. Comme je défile à gauche, il défile à droite. Vous allez défiler comme ça. Et venir ici sur statistiques. Voilà. Statistiques loin ici en haut. Vous voyez un peu. Vous allez venir ici sur statistiques. Après d'être venu sur statistiques, vous allez descendre tout en bas. Voilà. Donc, on va descendre tout en bas et vous verrez ici, attendez voir, vous allez venir juste ici où c'est écrit, attendez, vous allez voir ici où c'est écrit nombre fautes par match. Voilà. Ici, on a dit 11 fautes par match. Donc, ce qui a dit quoi? Par match. Donc, par chaque match, ils ont totalisé en fait tous les rencontres et ils ont trouvé le nombre de fautes qu'ils font par match pour Milan. Voilà, ils font environ 11 fautes par match. Vous voyez un peu. Voilà, ici, on va rentrer là. On a déjà retenu, donc on va aller sur notre calculatrice. On va dire 11 plus. On regarde pour la deuxième équipe. Attendez voir, je sais pas si c'est la connexion qui dérange. Voilà. Donc, on va venir là sur la deuxième équipe. Attendez, la connexion dérange, les gars. Voilà, on va venir là sur la deuxième équipe. On va descendre tout en bas, comme on s'est dit. On va venir ici. On voit que Feyenoord, lui, il fait 8,2 foot en général. Voilà, donc on va laisser la virgule. Tant que la virgule n'atteint pas déjà un pourcentage de 5 en montant. Donc, je vais dire comment 8,5 en montant, on ne prend pas, c'est négligeable. Vous voyez un peu. Voilà, donc ici, c'est négligeable. On va prendre plus 8, plus 8. Vous voyez ici qu'on a 19 fautes par match. Voilà. Pour rassurer maintenant que les 19 fautes par match là sont sûrs à 100% qu'ils font 19 fautes par match, on va venir maintenant ici, là, après avoir regardé pour les deux équipes, on va défiler encore ici et venir sur match ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va cliquer là sur match. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, les gars. C'est une astuce vraiment très, très fiable. J'ai décidé de partager cette astuce-là avec vous. Voilà. Le premier match, ils ont joué le 18 février 2025. Voilà. On va cliquer là sur le premier match, la première rencontre. La première rencontre, on va venir toujours là sur statistiques. Voilà, on va cliquer sur statistiques et descendre. Quand on descend ici, vous voyez que cette partie-là où c'est écrit faute, voilà. Vous voyez ici que Milan a fait 11 fautes à la première rencontre. Nettement comme le site l'a dit, qu'il fait 11 fautes en général, désolé. Ils font 11 fautes en général. Voilà. Et sur le match de... Et sur... désolé, pour Feyenoord, ils avaient dit 8 fautes en général. Donc, généralement, il fait 8 fautes par match. Donc, ici, il a fait 10. Donc, jusque-là, ça fait un total de... Voilà, donc, si on fait 10, parce qu'il faut que je calcule tout devant vous. 11 plus 10, cela donne 21. Voilà, donc, on va faire maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre ces 21-ci. Vous voyez un peu? Vous allez prendre ces 21-ci, moins les 19 que nous avons eu sur les deux équipes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pour les deux équipes, on donné 19. On retient les 19. Et maintenant, on prend ce que leur dernier match, leur dernière rencontre. On totalise pour voir ce qu'il va rester. Vous voyez un peu. Ici, il reste 2 fautes. Voilà. Donc, nous voyons déjà que ce que Xbet nous propose, la dernière alternative à prendre. Vous voyez ici que ils nous ont dit quoi sur ce match. La dernière alternative, c'était quoi? Désolé, attendez, pendant que ça charge, c'est la connexion qui dérange. Voilà. Ici, on a pris 25,5 moins. Donc, moins de 25,5 fautes. Donc, total, moins de 26 fautes. Vous voyez un peu, ça passe crème. Et je vous rassure, quand vous arrivez, c'est quoi? Si vous voyez bien, sur tous les matchs que je vais prendre cette option, ne prenez jamais un match où la faute est en dessous de 1,2. Rassurez-vous toujours que c'est
à 1,2 en montant. Vous voyez un peu. Donc si c'est moins de 1,2, laissez directement. Cette option-là, c'est pas une option, c'est pas une cote qui peut vous faire perdre. Vous voyez un peu. Donc si vous perdez pour ce genre de cote, vraiment, c'est stupide. Vous voyez un peu. Utilisez en moins une cote qui ressemble à quelque chose. Vous voyez un peu. Minimum 1,20 en montant. Vous voyez un peu. Voilà, comme ici, par exemple, j'ai pris encore 1,25. Vous voyez un peu. 1,25, 28, pardon. Voilà. Donc, aussi, ça marche super bien. On va analyser maintenant le match de Atalanta. Vous voyez que ici, c'est passé sans problème. Donc, on va effacer et on va analyser le match de Atalanta. Donc, voilà. Ici, je crois que je vous ai donné toutes les preuves que ça marche super bien. Voilà. Ça sera comme ça sur tous les matchs. Hein. Voilà. Ici, maintenant, vous voyez que sur leur rencontre, c'est passé facilement. Nous allons maintenant voir le match de Atalanta. Ce jour-là. Voilà. Donc ici, on va cliquer encore sur le calendrier, venir le 18. Voilà, le 18 maintenant, on va rechercher le match d'Atalanta. Voilà, voici le match d'Atalanta en question. On va toujours taper sur le logo de la première équipe. D'abord, avant de commencer. Donc, on va d'abord taper sur le logo de la première équipe. Voilà. Désolé si la connexion bug un peu, les gars. Voilà, on va venir là sur statistiques, comme on s'est dit. Et après statistiques, on va descendre loin en bas. On voit que Atlanta fait environ 11,3 fautes. On a dit que si c'est en dessous de la virgule, en dessous de 5, on peut négliger. Vous voyez un peu. Voilà. Donc ici, maintenant, on va prendre... Donc ici, on va prendre le match. Comme on a pris le match de l'Atalanta, ici, vous voyez que Atalanta fait environ 11,3 fautes par match. Donc on a dit que quand c'est en dessous de la virgule, en dessous de 5 en descendant, on peut le négliger. Vous voyez un peu, c'est négligeable. Voilà. Mais si c'est à partir de 5 en montant, on peut prendre. Vous voyez un peu. Voilà. Donc ici, on va mettre 11 plus. On va regarder maintenant pour Club Brugge et faire une... on va totaliser et voir ce que ça va nous donner. Voilà. Donc ici, sur statistiques, on va regarder maintenant pour Club Brugge. Voilà. Pour Club Brugge maintenant, il fait environ 9,3 fautes. Donc, on va dire que la virgule est toujours négligeable. Voilà. Donc, plus 9. Ça fait un total de 20 fautes. Voilà. Sur les 20 fautes maintenant, on va aller régler... on va aller voir si cela est fiable à 100%, comme on le dit. On va regarder les derniers matchs. Donc, on va venir ici là sur match. Ce match, maintenant, on va descendre tout en bas. On va voir la première rencontre s'est déroulée le 18 janvier. Le 18 février 2025. Voilà, on va cliquer sur la première rencontre. Voilà, ici, on va venir là sur statistiques, comme on s'est dit. Voilà, donc ici, on va prendre... voilà, ici, vous voyez que on va faire ici 8 plus 7. 8 plus 7. Ici, ça nous donne 20, non? Mais voilà, on va faire 8 plus 7. Parce que équipe 1 a eu 8 fautes et l'équipe 2 a eu 7 fautes. Donc, en totalisant, ça nous donne un total de 15 fautes. Vous voyez un peu. Ça nous donne un total de 15 fautes. Donc, maintenant, on va faire les 15 moins 20. 15 ici, voilà, attendez, voir. On va d'abord dire est égal à moins 20. Voilà. Donc, on a ici 5. Voilà. Donc, j'ai juste, pour ça, j'ai juste laissé. C'est pour ça que j'ai joué là, mis le moins devant. Donc, ici... Vous voyez un peu. Donc, on a 5 fautes de moins. Donc, vous voyez qu'en utilisant maintenant l'astuce, en venant maintenant là sur 1xBet, j'ai pris un total de 25,5 fautes. Moins de 25,5 fautes. Vous voyez que c'est passé facilement. Ici, ils n'ont même pas fait, même 20 fautes, ils n'ont pas pu faire. Donc, imaginez si en prenant le dernier match, vous voyez un peu, même si cette équipe-là a déjà joué 3, 4 à 5 matchs, les matchs qu'ils ont déjà joués, les rencontres-là, regardez ces rencontres-là et vous verrez que ça va marcher à 100%. Et rassurez-vous que si vous venez prendre, si vous venez sur 1xBet, la cote minimale à prendre, comme je vous ai dit, c'est 1,2. Tant que c'est en dessous de 1,2, ne prenez pas ce match-là. Vous pouvez changer, prendre un autre match. Voilà. Par exemple, regardons encore ce pronostic-ci que j'ai joué. Bon, ça, c'est si c'était en live. J'ai pris moins de 22,5. Vous voyez que c'est toujours passé une cote de 2 propres validées. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que même en live, après avoir analysé, vous pouvez faire énormément d'argent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'ai tout envoyé ces pronostics-là dans le canal Telegram. On s'est fait de l'argent ensemble. Donc, pour tous ceux-là qui n'arrivent pas déjà à nous rejoindre,
sur Telegram. J'ai laissé le lien du canal Telegram dans la description de la vidéo. Voilà, voici même le live en question. J'ai laissé le lien du canal Telegram. Vous voyez là, on joue que des foot. Vous voyez que des foot. Voilà, et on se fait énormément d'argent avec. Donc, pour tous ceux-là qui veulent nous rejoindre et profiter aussi comme nous, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Le lien du canal Telegram dans la description de la vidéo. Et surtout, jusqu'ici, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous laisser un gros pouce bleu et vous abonner. Ça fait beaucoup plaisir, les gars. Donc, vous abonner pour être d'actualité à la nouvelle vidéo qui va sortir, puisque je sors des vidéos comme ça chaque semaine, les gars. Donc c'était une petite pause publicitaire. On va passer maintenant au match qui s'est joué la semaine qui suivait. Voilà, donc le match du Real Madrid contre Manchester City et d'autres. Voilà, ici j'ai combiné une cote de 1,64. Ici on a pris le match de Borussia Dortmund. Voilà, on a dit 17,5. On va voir, on va analyser encore, regardez par exemple, on analyse et vous allez voir comment ça marche. Et bien, on a pris le match de Borussia Dortmund et PSV. Voilà, rentrons ici. Attendez voir, on va rentrer. Venir là au milieu, prendre les matchs du, oh, je ne sais pas trop, c'était du 19, je sais pas. Attendez, oui, je crois que c'était le 18. Hein. Attendez, non, ici il n'y a pas Juventus, donc 7 jours après, attendez voir. Le 19, la Champions League, c'est là c'est joué quand, attendez voir, le 19, voilà. Champions League, là, c'était le 19, voilà. Voilà. Ici, on va prendre le match de Dortmund, comme je vous avais dit. Vous pouvez prendre plus ou moins, vous voyez un peu, en fonction de ce que ça va vous donner. Vous allez analyser pour voir si vous allez prendre plus ou bien moins. Et vous voyez qu'ici, la cote tourne toujours autour de 1,2 en montant. Vous voyez un peu ici, j'ai pris 1,2. Ici encore, j'ai pris 1,35. Vous voyez un peu. Donc, rassurez-vous toujours d'avoir pris une cote de 1,20 en montant. Vous voyez un peu, les gars. Donc, voilà. En analysant ce match, on respecte toujours nos conditions. Attendez, voilà, la connexion bug beaucoup depuis ce matin, les gars. Désolé. Donc, on va venir là sur statistiques. Désolé si ça bug, les gars. Donc, on va juste essayer de finir la vidéo très rapidement. Voilà. Donc, vous voyez que Dortmund fait environ 9,8 fautes. Donc, on va rentrer ici et prendre le match de Sporting. Sporting ou Braga. Voilà. Et on va venir là sur statistiques et voir pour Sporting. On a dit Sporting fait environ 9,8. Donc, on va enregistrer. On a dit si c'est plus de 8, la virgule est plus de 5 en montant, on prend. Donc, voilà. Ici, on va prendre 9,8 plus. Voilà, on prend maintenant pour Sporting. Voilà. Donc, ici, pour Sporting, fait environ 10,4 fautes par match. On a dit, si pour Sporting, voilà les gars. Donc, ici, sur analyse, ici, on voit que le Sporting fait environ 10,4 fautes par match. Donc, voilà, on voit ici 10 plus 10,4 plus 10. 4, ça nous donne un total de 20,2. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre les 20,2 là. Donc, ça fait donne 20,2, n'est-ce pas? On va venir ici ce match, comme on s'est dit tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, on va regarder les dernières confrontations. On voit ici que on se rend compte ici qu'ils ont joué plusieurs rencontres et plusieurs matchs ensemble. Vous voyez un peu. Donc là, c'est pas un problème. Vous allez toujours venir sur statistiques. Et maintenant, sur statistiques, venir là sur faute. Ici, on voit que Dortmund a fait 14 fautes ici. Plus 5, qui nous donne un total de 19 fautes. Voilà. Si on voit 19 par rapport à 20, donc c'est déjà, c'est presque 20. Vous voyez un peu. Je sais pourquoi je vous dis cela. Ça doit être proche de 20. Vous voyez un peu. Pour que notre astuce marche. Voilà. Donc, on prend le deuxième match pour voir si c'est aussi proche de 20. Ou bien cela dépasse 20. Voilà. Donc, ici, on va venir encore sur statistiques. Voilà. On vient là sur statistiques. Voilà. Ici, on voit ici que ils ont fait un total de 18 plus 8. Voilà. Donc, on retient ici qu'ils ont fait 20,2. Ici, on fait 18. Voilà. 18 plus, c'était combien? 18 plus 8. Voilà. Plus 8 qui nous donne un total de 26. Voilà. Donc, maintenant, sur le 26, vous voyez que ça dépasse déjà 20,2. Donc, voilà. Ceci, on prend sans problème. Vous voyez que en prenant ici là la troisième rencontre, on vient là sur statistiques. Voilà, désolé si la connexion dérange un peu, les gars. Voilà, ici on arrive sur statistiques. Vous voyez ici que ils ont fait 14 ici plus 11. Voilà, donc on fait 14 plus 11. Donc ça nous donne un total de 25, ce qui dépasse déjà 20,2. Voilà, donc en regardant le troisième match, le quatrième match, pardon.
Voilà, ici, on passe sur statistiques, comme on s'est dit. Vous voyez ici que sur statistiques, maintenant, on a ici 13, voilà, 13 plus 6, c'est qu'il nous faut un total de 19, donc presque 20, 1% pour 20. Voilà, donc en prenant tous ces matchs-là, vous voyez que ça marche super bien. Prenons le sixième match. Voilà, donc pendant on voit que ça charge. Désolé, la connexion dérange énormément cette soirée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça dérange abusivement. Donc voilà, je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. C'est vrai que la connexion dérange ce soir. Bon, avec ces analyses déjà, vous voyez que cela dépasse ce que nous avons vu. Ici, on a joué total plus de 17,5, donc total plus de 18. Vous voyez les gars, ça marche super bien. Donc il n'y a eu aucun match où et aucune rencontre où c'était en dessous des 19. Donc, c'était toujours à 19 en montant. Donc, si c'est déjà comme ça, vous pouvez prendre 18 foot, comme si j'ai mis 17,5. Vous voyez que ça marche super bien, les gars. Et c'est avec une très très bonne cote de 1,22. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc, on va prendre le dernier match qui est le match de PSV contre Juventus. Donc, voilà, les gars. En prenant le match de PSV, là, ici, on va cliquer sur le match de PSV contre Juventus. Désolé les gars, la connexion me dérange vraiment énormément ce soir. Voilà. Donc on va aller là sur statistiques. Je tenais à vous envoyer cela aujourd'hui, mais c'est la connexion qui est comme ça en train de me déranger les gars. Donc désolé, on va aller là sur cliquer sur le logo de la première équipe, pardon. J'avais oublié, voilà. En venant ici, vous allez venir sur statistiques. Voilà. On va regarder les statistiques des deux équipes. Ici, on voit que PSV fait environ 10,9 matchs, fait 9 fautes par match. Voilà, on va venir ici 10,9. 10,9 plus. On va regarder maintenant pour Juventus. Et on voit ici que en venant là sur statistiques, ça nous donne. Pardon. La connexion, ça dérange vraiment ce soir, les gars. Voilà. Donc ici, on va jouer. On voit ici, ils ont fait 11,3. Donc 11,3 plus 11,3. Donc les deux, la virgule est négligeable puisque c'est en dessous de 5. Voilà. Donc ici, on a un total de 22. Donc dans les 22, maintenant, on va aller voir leur dernière confrontation pour prouver que cela est fiable. Voilà. Donc en venant ici sur leur dernière confrontation, pardon, attendez voir. En venant sur leur dernière confrontation sur ce match, on constate ici que ils ont plusieurs matchs ensemble. Voilà, on va regarder le dernier match qui a été joué le 17 septembre 2024. Voilà, ici on va venir sur statistiques. Statistiques, ici on constate que on a fait un total de 7 plus 6. Voilà, donc 7 plus 6, ça nous donne un total de 13 qui est en dessous de 22. De 22,2 comme cela nous a donné, ça nous a donné 22,2. Voilà, donc c'est déjà en dessous. Voilà, c'est déjà un très très bon signe. Donc on peut prendre plus de moins de 20, voilà, ou plus. Voilà, attendons voir. On prend maintenant le deuxième match. Il faut toujours rassurer d'avoir vu les données analytiques de toutes les rencontres, de toutes les dernières rencontres. Voilà. Donc ici, on va venir sur statistiques. On voit ici que ça fait 14 plus 12. Voilà. Voilà. Donc ici, on a 14 plus 12. Voilà. Ça nous donne un total de 26. Voilà. Donc sur les 26, on a la plateforme nous avait donné 22. Voilà. Pardon. La plateforme nous avait donné 22. Voilà. Maintenant, dans les 22, on sait ici que quoi? On sait que c'est en dessous déjà. Vous voyez un peu. Donc, avec nos analyses qu'on avait fait, on a vu ça donner 22,2. Ici, ils sont déjà à 26. Donc, c'est quoi? On retient ici qu'il y a un problème. Ils sont plus de 26. Voilà. Donc, en regardant maintenant le troisième match qui est ici, le 19-02, le 19 février 2025, c'est le match même qui s'est joué ce jour-là. Donc voilà, avec ces analyses, je suis allé sur un SBGMI quoi. Vous voyez un peu. On sait qu'ils font environ 22,5 fautes par match. Donc si nous venons par exemple, nous prenons moins de 29. Vous voyez ici comme par exemple, ici j'ai mis moins de 29 fautes. Vous voyez les gars, ça marche super bien, crème. Vous voyez un peu les gars. Donc c'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui les gars. J'espère que vous avez
écouter attentivement cette vidéo. Vous voyez un peu. Voilà, parce que avec cette astuce, les gars, vous allez vous faire énormément d'argent. J'ai décidé de partager cela avec vous. Ça faisait déjà très très longtemps. Voilà. Et c'est la deuxième partie de l'astuce des fautes. J'ai décidé de partager cela avec vous. Utilisez cela en respectant les règles comme je vous ai prédit dans la vidéo. Et vous verrez que vous allez vous faire énormément d'argent avec cette astuce. Je vous dis, vous allez vous faire énormément d'argent. Voilà. Donc, merci déjà d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'hésitez surtout pas à liker. Ça fait beaucoup plaisir, les gars. Donc, j'attends votre pouce bleu. Et surtout, si vous avez, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Donc, si vous avez un truc à dire à propos, que ce soit bien ou mal, voilà. Je vous attends en commentaire, les gars. Donc, j'attends tous vos commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Les gars, ça fait beaucoup plaisir. Et aussi, quand vous abonnez, vous êtes directement notifié à la prochaine vidéo. Donc, si je sors une nouvelle vidéo, vous serez directement notifié. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Donc, merci déjà d'avoir été attentif. Ciao les gars. Je sais déjà que vous allez faire énormément d'argent avec cette astuce. Donc, on se prend la semaine prochaine.